Comment j'introduis une vidéo sachant que ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de book haul? Je sais pas. Au pire, je fais comme si de rien n'était et puis ça passera tout seul. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul. Ok. 3 mois sans book haul. Non mais c'est quelque chose qui aurait été inimaginable il y a quelques années. Sincèrement, quand je vous présentais une trentaine de livres par book haul, tous les mois, faire un seul book haul en 3 mois, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est réalisable et c'est ce qui va se passer. Sachant que dans ce book haul, vous allez avoir les réceptions, les achats de mars, avril, mai, et j'ai rien acheté pour l'instant en juin. Nous sommes le 14 juin et je n'ai rien acheté. Donc mi-juin aussi, on va dire. Et sachant qu'il y a eu 2 salons du livre, les oniriques en mars et les imaginales en mai. Et pourtant, il n'y en a pas tant que ça, je vous rassure. On va commencer comme d'habitude par les services de presse, donc avec toute la polémique qu'il y a en ce moment sur les services de presse, je vous le signale, je reçois ces livres gratuitement en échange d'une chronique. Je ne suis pas rémunérée, mais voilà, je le précise, on ne sait jamais. Donc j'ai reçu de la part de Ozu Ours le tome 3, l'Alliance des traîtres, de Johan Elio, c'est le 3e tome, je ne sais pas si c'est le dernier, je vous avoue que je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou pas. Je ne l'ai pas encore attaqué, ça va être la lecture que je vais commencer tout à l'heure. Et toujours cette magnifique idée de marque-page détachable, c'est-à-dire que quand vous ouvrez le livre, vous avez le marque-page sur le rabat que vous pouvez détacher et du coup, voilà, vous n'avez pas besoin de prendre de marque-page, il est dans le livre. J'aime beaucoup le bleu moi, personnellement, donc je suis ravie de cette couverture bleue. On est avec des humains qui reviennent sur la Terre après des milliers d'années dans l'espace, en exil, et ils reviennent et ce sont les ours qui commandent, les ours qui se sont réunis en clan, et voilà. J'aime beaucoup cette saga et j'ai hâte de lire ce 3e tome. On continue avec Ozu, j'ai reçu de leur part Don't Stop the Music de Dana L. Davis. C'est leur première romance, ce livre était accompagné d'une box très sympa et je l'ai lu. Je ne crois pas vous l'avoir chroniqué, je ne sais plus si je voulais chroniquer. Oui, je voulais peut-être chroniquer, je ne sais plus. Bref, on va suivre Dylan qui est une jeune fille qui joue du violon, qui se destine à la Juilliard School. Elle va d'ailleurs passer l'entretien dans pas très longtemps. Elle est un petit peu stressée parce que du coup, elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle veut aller à la Juilliard et pas une autre école, donc elle ne s'est inscrite dans aucune autre école. Et ça veut dire que si elle plante la Juilliard, l'audition, elle plante ses études et elle aura une année pour ne rien faire, bref. Ça va être un petit peu son second souci puisque le premier va être Langston, son ancien meilleur ami qui revient dans sa petite ville et plus précisément chez ses parents puisqu'il a besoin de se mettre au vert. Langston est devenu une grande star internationale et puis il a besoin de se ressourcer et il revient dans la ville de ses origines et Dylan et Langston se sont quittés, pas forcément en bon terme puisque Langston a un petit peu oublié Dylan suite à son succès et Dylan lui en veut énormément. Bref, c'est une romance, c'était très cool et il faut que je vérifie si je voulais chroniquer. J'ai reçu de la part de l'Archipel Jeux de mensonges de Julie Clark. C'est pas forcément des choses récentes que je vous montre puisque je l'ai déjà chroniqué, ça c'est sûr. On est avec 2 femmes, l'une est journaliste, l'autre est une arnaqueuse professionnelle. La journaliste a vu sa vie complètement basculer quand l'arnaqueuse a appelé son journal pour dénoncer quelqu'un et pour dire d'aller voir une telle personne. La journaliste y est allée, elle s'est fait violer et depuis sa vie est détruite. Elle lui en veut et maintenant qu'elle sait que l'arnaqueuse revient en ville, elle veut se venger. J'ai reçu Eddie and Violet Bond de Amanda Glass chez Phipps. C'était un très bon roman sur 2 jeunes médiums, 2 sœurs qui tournent dans les théâtres pour faire leur spectacle médium dans les années 1885 aux États-Unis.
à Sacramento. Il y a tout un contexte social qui est extrêmement bien développé, sous fond, sous couvert d'une histoire fantastique, où on perce le voile pour aller dans le monde des esprits. Bref, un très bon roman. J'ai reçu de la part de Aux Forges de Vulcain le dernier tome de Capitale du Sud, Les Contes Suspendus de Guillaume Chamanadjian. Il reste encore un tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier et après on aura terminé cette saga de la Tour de Garde. Je l'ai fait dédicacer aux Imaginales, vous l'aviez vu dans mon vlog. Et voilà, je suis un petit peu en deuil de ces personnages et j'attends la suite avec grande impatience pour la fin, le final du final. De la part des éditions nouvelles, j'ai reçu Hinterland, le tome 1, Le secret de Sanarchel de Andrew Boson. C'est pareil, il est déjà chroniqué. Normalement, tous les livres dont je vous parle sont déjà chroniqués à part Ours. Ce roman, c'est un condensé de choses assez étranges. Nous sommes avec des enfants qui vivent dans un arbre, dans une maison arbre, qui partent à l'aventure pour découvrir leurs origines à Sanarchel. Il est question de dieux oubliés de Dieu qui sont devenus de petites créatures miniatures, de rois maudits qui sont endormis. Bref, c'est très spécial, mais j'ai beaucoup aimé cette originalité. J'avais reçu Mira c'est tout de Luigi Bellerini chez Amatera. C'est un roman dystopique où tout le monde est connecté à Mira. Mira, c'est tout de vous. Mira, c'est une intelligence artificielle qui guide vos choix, vos décisions au fur et à mesure de votre vie. Et on va suivre deux jeunes. Là, c'est marqué 4 lycéens, mais c'est surtout deux dont nous suivons le parcours de jeunes que Mira va mettre ensemble. L'un n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe dans le monde, il se laisse guider par Mira sans se poser de questions, et l'autre, la fille, elle, est en rébellion totale contre cette société et cherche à tout prix à faire prendre conscience aux gens de leur absence de liberté, et elle appartient au Front de Libération, et bref, voilà, un roman dystopique plutôt bien fait. J'avais reçu de la part de Scrinéo Mila et Bulle, le tome 1 La fleur de sucre, d'Agnès Marot chez Scrinéo, donc je vous l'ai dit, c'était un petit envoi sauvage comme ça, bon, il n'empêche, je l'ai lu parce qu'un roman jeunesse, moi, ça m'intéresse toujours. Et j'ai pas été forcément convaincue par ce roman, c'est très très jeunesse, alors je m'en doutais, mais j'ai pas forcément adhéré à cet univers très sucré, avec des friandises qui parlent, ce genre de choses. C'était trop jeunesse pour moi, je pense. C'est rare quand je dis que c'est trop jeunesse pour moi, hein. J'ai reçu de la part d'Ozu Battle Dragons, La Cité des voleurs, le tome 1 de Alex London. C'était un roman plutôt sympa, une aventure avec des dragons dans un univers où les gens vivent dans des immenses tours et volent à d'autres dragons. Enfin, pour aller à l'école, il y a quand même un bus qui est harnaché à un dragon. Moi, j'adore ce genre de roman comme ça, un peu farfelu. Et du coup, on est avec des guerres de gangs, des dragons qui sont utilisés pour faire des courses. Bref, j'ai hâte de lire la suite. Et enfin, toujours chez Ozu, vous l'avez compris, Ozu est mon partenaire principal cette année. J'avais reçu Les folles lectures d'Archibald Bloomer, le tome 2, Le Manoir du Monstre, de Ron Marty. C'est la suite donc d'Archibald Bloomer. J'aime beaucoup la mise en page de ces éditions. J'aime beaucoup la mise en page à l'intérieur du livre, puisque le personnage plonge à l'intérieur des livres et discute avec l'auteur, et on en apprend plus sur les procédés d'écriture. Bref, moi j'aime beaucoup cette petite saga jeunesse. Voilà, c'était une belle pile de SP. Voilà, et on va passer à mes achats. La pile est à peu près aussi haute, hein, clairement. Alors là, c'est pas un achat, c'est Lionel qui m'a ramené un petit roman. Vous savez, dans la pile de... Vous en achetez deux, vous en avez un offert. Quand l'opération se termine, à la FNAC, ils mettent un bac et ils disent aux employés s'ils veulent se servir. Donc Lionel m'en ramène de temps en temps. Il m'en ramène bien moins qu'avant, parce que c'est beaucoup de littérature blanche et je n'en lis pas, donc c'était un peu du gâchis, autant les laisser pour les autres. Bon, il m'en a ramené un, je vous le montre, c'est Stefan Zweig, Brûlant secret et autres nouvelles. Donc c'est un roman de nouvelles. J'ai jamais lu de Stefan Zweig, je sais pas si je le lirai,
mais il intègre ma palle. En prévision des Imaginales, je m'étais acheté Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen chez Big Bang, histoire de lui faire dédicacer, ce qui d'ailleurs a été fait. Je l'ai fait dédicacer par elle et par l'illustratrice de la couverture. J'ai beaucoup aimé ce roman, je ne sais plus si je vous en ai déjà chroniqué quelque chose, je ne sais plus, parce que je vous avoue que d'habitude je mets sur une pile ce que je dois vous chroniquer, mais comme j'avais ce book haul en retard, je l'ai mis sur la pile des book hauls, et je ne sais plus ce que je dois vous chroniquer. Donc il va falloir que je revoie la dernière vidéo que je vous ai fait pour lecture. Oui, l'organisation est top. Toujours en vue des Imaginales, je me suis pris le 3e tome de Agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel. Ce 3e tome s'appelle Tempus Fugit et c'est paru chez Gulfstream Editor parce que je voulais le faire dédicacer et accessoirement prendre le tome 4 peut-être aux Imaginales, ce que je n'ai pas fait. Finalement, je ne l'ai pas fait, je me suis dit que je le prendrais plus tard. J'espace un petit peu, mais j'aime beaucoup cette petite lecture empreinte mythologie avec Lovecraftien, avec Stulu, avec Nemo, puisqu'on parle de Jules Verne avec le capitaine Nemo. Bref, j'aime beaucoup et j'ai hâte et en même temps pas hâte de terminer cette saga puisque le 4e tome est le dernier. Dans cette même commande, je m'étais pris Les Anges Mécaniques, le tome 2, L'élu de Karina Rosenfeld paru chez Gulfstream Editor également parce que j'ai lu le tome 1 l'année dernière, ce tome 2 est sorti, donc ça me donnerait l'occasion de terminer une saga. On est avec une jeune fille qui découvre qu'il y a un voile entre les mondes, elle fait partie d'une famille de protecteurs, et elle va apprendre à devenir un ange mécanique. Et enfin, dans cette même commande, je me suis pris Ultimage, le tome 2, Le Maître des Magies, L'Ombre et la Lumière, d'Adrien Thomas et d'Elizabeth James au dessin chez Rajo, parce qu'avec Julien, on avait commencé cette petite saga aux Oniriques. Voilà, aux Oniriques, j'ai acheté le tome 1. Oui, je fais dans le désordre, hein. Je vous présente le tome 2, et je vous ai même pas encore présenté le tome 1, mais il est là, il est là, il est tout en bas. Non, il est où? Bah non, il est même pas là. Je me fatigue. Non mais c'était au mois de mars que je l'ai acheté en même temps, donc non, il est pas là. Il est dans la chambre de Julia, je pense. On a lu ce tome 1, et du coup, Julia voulait absolument continuer avec le tome 2, et en fait, on l'a commencé, mais on est à la page 45. Mais elle n'a pas l'air très motivée pour le reprendre. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Alors, on va passer à mes achats aux Oniriques. Mais il m'en manque là. J'ai pas acheté qu'un livre aux Oniriques. Oh, je me fatigue. J'ai acheté quoi aux Oniriques? Ben si, c'est ça. Je vais vous montrer mes achats aux Oniriques. Donc j'ai acheté le tome 1 d'Ultimage avec Adrien Thomas, je l'ai fait dédicacer. Et je suis allée voir Ariel Holz pour Pax Automata chez l'école des loisirs. C'est le seul roman de Ariel Holz que je n'avais pas. Du coup, je l'ai pris. Je ne l'ai pas encore lu, bien sûr. Mais voilà, il me fait très envie et en même temps il me fait un peu peur parce qu'on mêle historique et steampunk, je pense. 1889, l'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s'apprête à inaugurer l'exposition universelle dans un Paris mécanique grouillant d'inventions extraordinaires. Voilà, mais il me fait très envie parce que c'est du Ariel Holz, c'est une valeur sûre. Aux Oniriques, je me suis aussi pris Equinox, le tome 1, Cheval de Lune, de Aurélie Wellenstein et Aurora Gate au dessin. C'est chez Dracou et voilà, je suis pas du tout à la bourre puisque le tome 2 vient de sortir. Mais j'ai lu ce tome 1 qui était très sympa. Je vous en ai pas encore parlé en point lecture il me semble, mais j'ai beaucoup aimé. Et bon, il faudra que je me procure le tome 2 bien sûr. Je vous parle de ce que j'ai acheté aux Imaginales à présent, puisque il faut quand même en parler. J'ai fait 3 achats. Je me suis pris L'Éveilleur, le tome 2 de Jean-Luc Bizian chez Naos. J'avais lu le tome 1 il y a déjà quelques années, c'était Stéphanie Piketty Bookin qui me l'avait offert. J'en ai profité pour faire dédicacer le tome 1 et du coup pour prendre le tome 2 pour terminer une saga. Il va falloir que je me remette en tête ce qui s'est passé dans le tome 1 parce que ça date d'il y a longtemps. J'ai vu Sally Green et je me suis pris le tome 2 des Voleurs de Fumée. Le monde des démons de Sally Green. Chez J'ai lu, oui c'était l'occasion, elle était là, Sally Green était là, donc il fallait en profiter, hein, clairement. Je ne voulais pas passer à côté, malgré le fait que le tome 1 je l'ai en e-book, parce que pendant le confinement il me semble que l'e-book était offert,
J'avais beaucoup aimé ma lecture, donc j'avais envie de continuer. Donc voilà, j'ai pris le tome 2 sans avoir le tome 1 à la maison. Oui. Mais bon, c'était parce que Sally Green était là. Je ne voulais pas passer à côté. Et enfin, mon autre achat a été largement influencé par Marilyn, qui m'a un petit peu poussée à l'achat. N'est-ce pas Marilyn, si tu me vois? Donc, Chasseur d'éclairs de Abigail Michel, c'est le tome 1, c'est paru chez Hachette. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce roman, moi je n'entends que des bons échos. Après mon coup de cœur de Skandar, je fais absolument confiance aux lecteurs qui ont aimé Skandar et qui ont aimé Chasseur d'éclairs. Je me dis que ça doit être dans la même veine, donc j'ai très hâte de le lire. Et le tome 2 arrive très bientôt, je crois qu'il arrive en septembre, donc ça ne fera pas patienter trop longtemps. Les océans ont disparu et en fait maintenant on vogue sur les nuages. Et puis la vie d'Alric va basculer le jour où son père, capitaine chasseur d'éclairs, ne va pas rentrer au port. Voilà, écoutez. Et enfin, j'ai fait 2 achats à part, parce que j'en avais envie, pour des belles éditions. Je m'étais acheté Light Lark, le tome 1 de Alex Astor chez Lumen, parce que ce roman est juste magnifique. Maintenant que je vous l'ai présenté, il va pouvoir rejoindre ma bibliothèque, parce que j'attendais de vous le présenter pour le ranger, hein, puisqu'il est lu, il est chroniqué. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, il y avait certaines incohérences, mais que finalement qui se sont lissées au fil du récit. Il n'y a pas forcément besoin d'une suite, il y en aura une, mais ce tome 1 se suffisait à lui-même. Mais bon, voilà, ce roman est quand même très beau, magnifique. Et donc, dans cette même commande, je m'étais pris, à l'envers, La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. J'aime beaucoup le jaune de ce roman. Voilà, je le déshabille avec vous parce qu'il est très beau. Le premier tome m'avait été offert par Laurence. Je m'étais acheté le deuxième tome après une rupture de stock. Je m'étais rejetée dessus quand il avait fait un réassort. Et donc, j'ai pas attendu. J'ai précommandé ce tome 3 pour être sûre de l'avoir. Je crois qu'on en est déjà au 5e ou au 6e en VO. Donc c'est une saga qui dure, et comme le premier était en relié, je veux avoir les autres en relié, mais j'ai pris une bonne résolution, j'ai quand même lu le tome 1 et le tome 2, là, pour les premiers jours de juin. Voilà, je n'ai lu que 2 livres en juin, et c'était le tome 1 et le tome 2, donc je suis presque à jour de cette saga, que j'aime bien. C'est un petit plaisir coupable parce que c'est pas de la grande littérature, on va pas se mentir, c'est pas de la grande fantaisie, c'est de la romantaisie, donc il y a une romance avec pas mal de scènes de sexe à l'intérieur, beaucoup plus dans le 2 d'ailleurs, hein, clairement, mais vous aurez bientôt mes avis sur les 2 premiers tomes dans le prochain point lecture. En tout cas, j'ai ce tome 3 sous la main. Et je m'étais acheté Brume. Alors ça s'était passé... Ça s'était passé tout à la fin du mois d'avril, voilà, parce que je l'ai lu le 1er mai pour le mois de la fantaisie. Donc Brume, le réveil du dragon de Jérôme Pellissier et Karine Hinder chez Glénat. Et j'ai adoré cette petite BD, Julia l'a déjà lu aussi 2 fois. C'est très mignon, c'est très drôle aussi. Et voilà, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire, donc... carton plein pour cette BD pour moi. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Franchement, pour 3 mois de réception et d'achat, je trouve que finalement, c'est pas si long que ça. Hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai juste oublié un livre, mais sinon, tout le reste tient à côté de moi. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. J'essaie de me rassurer comme je peux, mais je trouve franchement que j'ai été très raisonnable. J'ai fait quand même des achats. Oui, je n'ai pas fait de 0 achat. Mais il y avait quand même 2 salons. 2 salons où j'ai pris 3. Ouais, 3. Aux oniriques, j'ai pris 2 romans, une BD. Et aux Imaginales, 3 romans. Donc pour 2 salons, je trouve ça raisonnable. Bref, je ne vais pas me trouver d'excuses ou quoi que ce soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous continuez à craquer, si vous êtes raisonnable, si vous attendez certaines sorties plus que d'autres, si vous gardez votre argent pour certains romans qui vont arriver.
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faut que je range tout maintenant. Et il faut que je range dans la pile des romans qu'il faut que je chronique. J'ai pas fini.